Hello à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver jeudi, 4e journée de notre challenge ensemble. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une crème de la marque Polar. Vous avez choisi cette crème-là. Et pour moi, c'est carrément limite un produit de luxe, puisqu'on est à 42,99 € le petit pot de 50 ml. Je commence tout de suite avec la composition. Je vous aurais tout mis le nécessaire ici. On a quand même une liste qui est assez longue. La vidéo va être un petit peu plus longue que les autres à mon avis. Sur Inkey Beauty, on est à 8,2 sur 20. Donc on n'est même pas à la moyenne. Alors j'ai relevé qu'on avait une huile estérifiée Caprilique que vous connaissez déjà depuis le début de la semaine. Ensuite on a du coco Caprilate qui est également une huile estérifiée à base à partir de la coco. Après on a ce qu'on appelle le Dipenthyritrile qui est un émulsifiant. Ensuite, on a du glycéryl qui est également un émulsifiant. Et là, je fais une pause. On a déjà que des huiles estérifiées en début de composition. Selon mes critères à moi, pour le prix que vous allez payer cette crème, on est déjà pas dans le bon game pour moi parce que là, on a que des huiles estérifiées en début de composition. Ce sont des huiles peu chères, rentable pour les fabricants, donc vous faire payer 43 € un petit pot après, je trouve qu'on est déjà dans l'abus. Je poursuis. Après on a un fameux composé étoxylé, le PEG 100 Stréarate qui est en plus un microplastique, c'est génial. Alors après j'ai fait des recherches par rapport à ce composant là qui est du nylon 9x12. En fait, c'est un agent de texture qui va permettre d'opacifier les crèmes. C'est un agent de texture un peu multi-usage. Et donc là, ils l'ont utilisé pour donner justement cet esprit cocooning à la crème. C'est une crème qui est très blanche. La marque Polar, vous allez forcément vous dire, ah, ce sont des crèmes super cocooning et super nourrissantes, très très blanches qui ressemblent à la neige. Voilà, donc c'est purement marketing. Ensuite, on a de l'huile de soja. De l'huile de soja, bon c'est pareil, c'est pas cher, c'est pas une matière qui est noble. Après on a enfin les extraits promis, donc on a de l'immortel, on a de la vitamine E, c'est pas cher. Et on a de l'extrait d'algues rouges. Après on a du sodium polyacrylate qui est encore un microplastique. Après on a du parfum. Après on a encore de l'acrylate qui est encore un microplastique. On a notre fameux phénoxyéthanol, voilà, je vais pas vous refaire la chanson, très très polluant, très irritant, très réglementé. Après on a du benzyl salicylate, en soi il n'y a pas trop de problème, c'est juste qu'il y a un potentiel allergique, comme tout, mais il est un peu plus élevé. Ensuite on a de l'alpha-isométhylionone qui est allergène, qui est très réglementé, tout ce qui est en ionone, c'est pas terrible, dis-donc que c'est pas terrible. Et ensuite, la chose où j'ai fait vraiment pas mal de recherches, c'est le butyphényl méthylprodional, qui est un gros allergène. Et donc là, par contre, je vais vraiment lire ce que je vous ai mis, parce que j'ai vraiment fait des recherches là-dessus. Donc alors, j'ai trouvé que fin 2017, le CSST européen n'a pas pu se prononcer sur la totale sécurité de cet ingrédient, dont la génotoxicité reste possible. En somme, c'est un perturbateur endocrinien, mais qui n'est pas encore acté, on va dire, par l'Europe. Donc, il continue à circuler dans la plupart de vos produits. Je vais vous afficher ce que j'ai trouvé. Donc, voici les autres noms qu'on peut donner à ce composant-là. Donc, vous pouvez faire pause et prendre des notes si vous le souhaitez pour pouvoir le repérer dans d'autres produits à vous. Et ensuite, j'ai ici une liste de tous les produits où il est présent. Donc vous voyez par exemple qu'on a du Melvita, hélas, on a de l'Yves Rocher, on a du Nux, on a de l'Occitane, on a du Petit Marseillais, on a de l'Yves Rocher, du Garnier, du Ushuaïa, du Elseve, du Mixa, Nivea, Biolan, Dior, Chanel. Bref, voilà, donc il est présent dans beaucoup de produits et je vous invite à faire pause si vous voulez noter ces produits-là. Conclusion, pour le prix, pour moi il manque vraiment des matières nobles. On a beaucoup d'huile estérifiée. Les extraits promis sont pas en début de composition. Il y a des ingrédients très problématiques. On a beaucoup de microplastiques à l'intérieur. Donc à la question, est-ce que je recommande ou pas? La réponse est bien évidemment non. Pour moi c'est un flop total.
à 42,99 € les 50 ml. Je vous conseille d'aller sur votre petit ordinateur, sur le site d'Aromazone, et vous tapez crème à tout faire, lait corporel, où vous allez voir leur crème jeunesse ou crème hydratante, c'est un petit pot bleu. On est à 3 € et quelques les 50 ml, et vous l'avez aussi en 100 ml, ce qui revient moins cher. Et là, vous aurez une belle crème sans merdouille à l'intérieur et 10 fois moins cher. Voilà. Je tiens à vous préciser que mon analyse critique est vraiment objective dans le sens où j'analyse la liste d'ingrédients. Voilà, je suis pas en train d'émettre un jugement comme ça, purement nominatif, sur « Ah, j'aime pas cette marque, j'aime pas ça, ils doivent sûrement faire du greenwashing, c'est trop cher ». Non, je vous dis que c'est trop cher par rapport à la réalité des faits, c'est-à-dire qu'une huile estérifiée coûte moins cher qu'une huile d'argan pure, par exemple, et que à ce prix-là, on peut trouver mieux ailleurs à moins cher. C'est une analyse critique objective des ingrédients d'une composition. Ça pourrait être Pierre, Paul, Jacques, n'importe quelle marque, ça serait la même chose. Qu'il en soit, j'espère que vous avez appris des choses en ma compagnie et on se retrouve demain pour la 5e et dernière journée, vendredi de notre semaine de challenge ensemble. Jusqu'alors, prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!